Bonjour, voici l'épisode 3 de notre petite série sur ce que j'ai vécu dans le coma. Et donc cette vidéo va parler du passage au moment de notre mort. Est-ce que ça fait mal? Est-ce que je vais être jugée? Bien des questions qui nous tourmentent au moment du passage. Donc si vraiment ça vous intéresse, restez avec moi. À tout de suite. Do your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me breaking. You'll swear you're falling into me. Touch me. I swear you would do anything that I want. So keep us awake till the dawn. Oh, baby. Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment est le passage au moment de notre mort. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas craindre. Voilà, parce qu'au moment de passer, de mourir, parce que bon, on est dans notre lit, en train d'attendre, et on se pose la question, qu'est-ce qu'on va me dire de l'autre côté? Est-ce que je vais être jugée? Y a-t-il un enfer? Est-ce que ça fait mal? Donc moi, je vais vous répondre avec ce que je sais et ce que j'ai vu et ce que j'ai appris dans mon coma. Donc il faut penser que quand on meurt, je veux dire, ça va se faire naturellement. Je veux dire, parce que vous êtes un être triplite. Donc vous êtes constitué d'un corps physique, d'un esprit et d'une âme. Donc, quand vous mourrez, c'est votre corps qui meurt, mais pas votre âme. Donc votre âme retourne à la source. Et pourquoi il serait jugé? Pourquoi votre âme, votre vrai vous, serait jugé, puni par ce qu'il a fait dans la vie terrestre, ici? Donc franchement, il n'y a pas à en avoir peur. Parce que ça va se faire naturellement. Vous allez quitter votre corps naturellement. Parce que votre âme, lui, il est autour de vous. Il enveloppe votre corps physique, votre esprit. Mais dans votre esprit, il y a l'ego. Et l'ego, il ne veut pas mourir, lui. Donc lui, il bataille tout le temps. Il bataille votre corps. Tout ça, il lutte. Parce que lui, automatiquement, si vous mourrez, l'ego, il meurt. Votre corps physique meurt. Mais votre âme ne meurt pas. Elle retourne à la source. Donc, vous posez toujours, vous dites oui. Qu'est-ce qu'on va me dire de l'autre côté? Rien. Vous allez retourner dans votre vraie vie. Vous allez retourner à la source. Parce qu'au moment de mourir, qu'est-ce que vous faites? Déjà, vous voyez votre famille. Souvent, on dit que quand les personnes sont à l'hôpital, elles disent « Ah, j'ai vu maman, j'ai vu papa, j'ai vu mon fils, j'ai vu ma fille » qui sont des défunts, qui sont déjà partis. Mais ces gens-là, ils n'inventent pas, quoi. Ce n'est pas quelque chose qu'ils imaginent. Ils voient réellement leur famille défunte qui viennent autour de lui, qui viennent le rassurer. Et quand l'âme est prête, elle quitte le corps et retourne à la source. Donc n'imaginez pas que vraiment il délire, que votre malade délire. Il retourne vraiment à la source et il voit vraiment sa famille défunte qui l'attend. Et comme je disais à ma maman, juste avant qu'elle meure, je lui dis « Mais non, tu sais rien. Tu vas quitter ton corps comme si tu étais une savonnette. » Je lui disais « Imagine que tu es une savonnette qui glisse sur la baignoire. » Eh bien, c'est ça le passage. Tu glisses, tu t'en vas. Mais tu sens pas, tu t'aperçois pas que vraiment tu quittes ton corps. Tu t'en aperçois pas au début. Tu retournes à la source parce que ta vraie vie, elle est de l'autre côté. C'est de l'autre côté du miroir, c'est pas très loin, c'est juste à côté. Après, bon, le plus dur, c'est pour les personnes qui restent. C'est elles qui souffrent. Voilà. Mais les personnes qui vont rester autour, il faut qu'elles comprennent que l'âme de la personne, leurs parents, leurs fils, leurs frères, enfin toute leur famille, ils vivent continuellement. Parce que la mort n'existe pas.
c'est juste un passage. Nous allons de l'autre côté, nous retournons à la source. C'est sûr que la mort, c'est une libération pour l'âme, mais pas pour la famille qui reste autour. La personne qui est malade et qui est en train d'attendre pour partir de l'autre côté, c'est sûr que elle, ça va la libérer, c'est une renaissance. Le plus difficile, c'est pour les personnes qui restent autour. Moi, pour supporter l'absence de ma maman, j'ai imaginé qu'elle était dans un autre monde, qu'elle vivait ailleurs, qu'elle voyageait. Et c'est comme ça, parce qu'on a toujours tendance à vouloir prendre le téléphone, à l'appeler. Ben non, elle n'est pas là. Donc automatiquement, vous dites, ah oui, mais non, elle est partie, elle fait le tour du monde, voilà. Il vous faut supporter l'absence comme cela. Juste en vous disant, oui, il est parti. Voilà, il voyage, il s'éclate. C'est ça surtout la mort. Et par contre, si vous avez peur du jugement, de ce que l'on va vous dire de l'autre côté, du jugement, de vos actions que vous avez fait sur Terre, de l'enfer, parce que bon, ce sont des choses qu'on vous a toujours mis dans la tête, il y a un enfer, tu vas brûler un enfer, donc tout ça c'est ce que vous imaginez, mais l'enfer n'existe pas. L'enfer n'existe pas. C'est quelque chose que vous avez imaginé, que l'on vous a mis en tête. Pourquoi la source, Dieu, l'univers, Bouddha, Krishna, enfin toutes les déités, les personnes en qui vous croyez auraient créé l'enfer. Donc l'enfer, pour moi, il n'existe pas. Bien sûr, il y a certains qui vont me dire, oui, mais non, tu vas passer au purgatoire. Mais non, l'enfer, comme je dis, c'est vous qui le créez. Sur Terre, pendant votre vivant. C'est vous qui créez tous vos blocages, tout ce que vous pensez, tous vos jugements, parce que tout ça, c'est vraiment très négatif pour vous. Mais de l'autre côté, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'enfer. Vous retournez vraiment à la source. Et quand vous décidez, et quand vous vous connectez à votre âme, parce que c'est votre âme surtout, qui travaille et qui commande votre vie, c'est à elle ou à lui, parce que moi je dis toujours mon âme, mais à votre moi supérieur, à votre soi, à votre véritable identité, c'est lui qui commande votre vie. Donc si vous choisissez de vivre ici une vie honnête, eh bien vous créerez une vie honnête. Bien sûr, beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec moi. Mais bon, moi, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai vu. Parce que dans mon coma, quand je suis allée de l'autre côté, qui c'est qui m'a accueilli? C'était mon grand-père qui n'était pas un saint. Mais c'est mon grand-père qui était là. Ça faisait que 3 ans qu'il était décédé. Mais c'est mon grand-père qui m'a accueilli. Donc, les histoires de punition, d'enfer, pour moi, ça n'existe pas. Pourquoi? Mais parce que la source, l'univers, Dieu ne punit pas. Il n'y a pas de punition. La punition, elle est sur Terre. Ici. Mais bon, tout ça, on le développera dans notre vidéo. Parce que quand même, c'est quand même important. Mais surtout, il faut penser que l'autre côté, c'est amour. Si vous êtes sur le moment, la période où vraiment vous devez aller de l'autre côté, rassurez-vous. De l'autre côté, c'est amour. C'est magique. C'est merveilleux. Et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'être jugé ou d'être puni. De l'autre côté, la punition n'existe pas. Ce n'est qu'amour. Et vous allez être libéré. Vous n'allez plus souffrir. Surtout si vous êtes en grande souffrance physique, si vous avez une maladie. Donc dites-vous que de l'autre côté, c'est génial. Mais surtout, il faut vraiment accepter et vous libérer et retourner à la source. Pour les personnes qui restent, qui ont perdu un mari, un enfant, un être cher qu'on aime, mais dites-vous
que maintenant, là où est cette personne, elle est libérée et heureuse. Elle est retournée à la source. Et croyez-moi, c'est magique. Bien sûr, vous dites oui, tu es bien gentille, hein? Tu racontes beaucoup de choses. Mais moi, je suis quelqu'un j'étais quelqu'un qu'il fallait que je le croie, que je le vois pour le croire. Parce que sinon, moi, tout ça, j'étais très cartésienne. Voilà, je croyais à ce que je voyais et rien d'autre. Comme disait mon grand-père, je suis comme saint Thomas. Je ne vois que ce que je crois. Mais finalement, on n'est pas obligé de mourir pour aller voir, commencer et se reconnecter à son âme, à son soi. Mais ça, je vous dirai comment faire, comment vous reconnecter dans les prochaines vidéos, parce que pour moi, je trouve que c'est très important. Et surtout, il faut apprendre à faire un bon ancrage. Ça, c'est génial et il faut le faire tous les jours. Mais ça, c'est le sujet de ma prochaine vidéo. J'espère que j'ai pu vous aider, que j'ai pu vous rassurer surtout et vous apporter un peu d'amour et de soutien. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir, bye bye.